c'est vraiment présentement, je vous apporte dans ma chronique alcaline parce que c'est vraiment un processus personnel que je suis en train de vivre. En fait, moi, je suis ergothérapeute de formation. J'ai fait de l'ergothérapie pendant plusieurs années avec des clients qui voulaient reprendre le marché du travail, reprendre leurs activités quotidiennes aussi. Et bon, la vie m'a amenée finalement à travailler par la suite avec mon conjoint qui est une agence d'artistes. Mais évidemment, la vie nous amène toujours des expériences et nous amène peut-être même sur notre chemin de vie sans sans qu'on le veuille. Mais moi, tu sais, Mario, la maladie m'a touchée plusieurs fois Oui. dans ma vie. J'ai eu 3 opérations et je me suis amenée vraiment je me suis vraiment amenée à essayer de trouver l'origine de nos malaises et de nos maladies. Évidemment, si vous écoutez la saison 3, vous allez vraiment, avec ma chronique, activer votre pouvoir de guérison. Vous allez vraiment voir là, tout ce qui englobe pour moi le processus de guérison avec tous les thèmes que j'ai discutés. Et en plus, bien, vous pouvez aussi vous référer au site web Oui. guérirautrement.com, guérir-autrement.com. Effectivement. Et Maud, petit questionnement de même, tu sais, tu as dit, bon, on sait que tu étais atteint souvent par la maladie, etc. Et moi, j'ai toujours eu, j'ai une dame l'autre jour qui me disait que elle était tannée de souffrir parce que la plupart du temps, les gens s'imaginent qu'il n'y a pas de solution au bout d'une maladie. Mhm. Non, non, il y a des solutions. Puis c'est quand on décide de vouloir aller sur le chemin d'une solution, bien, il faut écouter la vie. Il faut s'ouvrir à ce que la vie va nous amener. Des fois, ça peut être une personne qu'on rencontre, ça peut être un livre qu'on lit. Donc, les solutions sont là, les clés sont là, mais il s'agit vraiment de faire un pas en avant, de vouloir aussi aller plus loin. Puis moi, dans cette chronique-là, la chronique alcaline, bien, c'est vraiment de vous amener à réfléchir sur pourquoi je pose des actions dans ma vie. En fait, puis je veux ramener ça vraiment très simple. Dans le fond, nos docteurs, là, ils sont tous autour de nous, ils sont là dans notre vie. C'est l'air, c'est l'eau, c'est le soleil, c'est notre pensée, c'est le repos, c'est la bonne posture. Donc, c'est dans ça que je veux vous amener pour ramener à dire, ben pourquoi je fais telle action dans ma vie, puis est-ce que c'est une action qui m'amène vers le bien-être ou une action qui va plutôt m'amener vers le mal-être ou qui peut amener une maladie. Parce qu'un cancer, on le sait, ça se produit pas du jour au lendemain. C'est souvent un processus de longue date. Mais souvent, quand il arrive dans notre vie, ben là, on se dit, ah mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Mais tout part de nous. Et c'est à travers cette démarche-là que moi, j'ai décidé cette année de prendre un cours en naturopathie. Donc, la nature, hein? La nature, La c'est nature, oui. le plus simple des choses. Donc, il faut se ramener à des choses simples. Et la chronique alcaline, j'ai appelé alcaline parce que si on se ramène à notre corps, là, la plus petite portion de notre corps, puis c'est même pas la plus petite, mais notre cellule. Alors, on est formé de plus que 75 trillions de cellules. Hein? Quelques-unes, hein? Il y en a des cellules. Et en fait, on baigne dans un liquide. Si on Oui. va dans l'infiniment petit, on est presque un liquide. Nos cellules baignent dans un liquide. Et ce liquide-là, on va l'appeler, on va dire notre terrain. Et c'est là-dedans que nos cellules peuvent se sentir bien ou se sentir moins bien. Puis comme dans un terrain, dans un jardin, mais on peut l'entretenir. Et ben, il y a des jardins qui sont remplis de mauvaises herbes, puis il y a des jardins qui sont remplis plutôt de bonnes plantes et ça pousse. Alors, on peut s'imaginer nos cellules qui sont bien dans un terrain qui est bien entretenu et on peut regarder nos cellules baigner dans un liquide qui est pas terrible et essayer de faire leur tâche tant bien que mal, mais dans un liquide qui va être plutôt acide. Et dans le fond, la chronique alcaline, je vais vous proposer de revisiter des choses très simples, mais qui vont amener finalement pour votre corps un bien-être, puis amener cette alcalinité-là dans votre vie. Donc, c'est vraiment ça, Mario. La chronique alcaline, là, ça va être de se ramener
à dire, ben pourquoi je fais telle chose, pourquoi je fais telle action dans ma vie. Parce que quand on regarde ça de cette façon-là, ben on va prendre les bons chemins pour garder notre corps en santé. Et tu sais, évidemment que je garde tout le temps l'esprit de dire, il y a un corps physique, mais il y a un corps aussi émotionnel, spirituel, mais tout ça marche ensemble. C'est ça qui est merveilleux. Faire l'harmonisation du tout et prendre conscience aussi de ce qui nous entoure, c'est quelque chose d'important. Oui, ah oui, exactement. Fait qu'aujourd'hui, ben, avec les 20-30 minutes que j'ai, Mario, écoute, commençons par quelque chose de très simple. Qu'est-ce que tu as fait la première journée de ta vie? J'ai Quand respiré. tu as respiré. Tu as respiré. Et ça, on le prend pas Plus le assez. temps. On ne prend plus le temps de respirer. Et si tu, bon, évidemment, quand on va mourir, on va prendre notre dernière expiration. Et à la naissance, on a pris notre première inspiration et c'est ça qui a créé tout le mécanisme en dedans de nous qui a stimulé nos intestins, notre cœur. Alors, tout a fonctionné grâce à l'air. Et on ne prend pas encore assez conscience que nos petites cellules, là, ils fonctionnent avec de l'air. Ils en ont besoin de beaucoup. Ils en ont besoin de beaucoup d'air. C'est un peu, on pourrait dire la cellule un peu comme une maison avec un poêle à bois. Et évidemment, si on met du bois, on a bien beau mettre plein de bûches, là, de la nourriture, des nutriments, de l'eau, tout ce qu'on veut. Mais s'il n'y a pas d'air pour faire la flamme, nos cellules, ils feront plus rien. Ils vont se détruire tranquillement, pas vite. Exactement. Puis notre cœur, on peut penser, hein, que souvent on pense beaucoup à notre cœur. Hein, la santé du cœur, c'est important et tout ça. Puis on pense que notre cœur, c'est la machine qui fait fonctionner notre cerveau, notre corps. Mais en fait, c'est nos poumons. S'il n'y a pas d'air qui rentre en nous, notre cœur s'arrête de battre. Ça, c'est quelque chose qu'on on prend plus conscience finalement. Et ben, tu sais, aujourd'hui, avec toutes les dépressions, avec des gens qui vivent de la fatigue chronique, qui se sentent épuisés, ben, tout ça vient souvent de l'excès de CO2 dans notre corps. Et évidemment, on sait que quand on inspire du gaz, de l'oxygène, hein, dans notre corps. Donc, tu fais rentrer de l'oxygène. Par contre, avec la respiration, tu disais tout à l'heure, on n'a plus le temps de respirer, on ne prend plus le temps. Bien, souvent, on fait une respiration qu'on appelle thoracique. Ouais. Donc, c'est juste des petites respirations du haut. Puis, quand on fait ça, ben, il n'y a pas tellement d'oxygène qui rentre dans notre corps. Hein, l'oxygène, elle va rester plus vers le haut, mais nos poumons, dans le fond, ils prennent presque toute la place. Hein, ils font vraiment toute notre cage thoracique. Puis c'est pour ça qu'on a une cage thoracique. On veut protéger nos poumons puis notre cœur. Mais ces deux organes-là prennent énormément de place. C'est sûr que quand je respire juste du haut, ce que la majorité des gens font, puis je te dirais que même notre posture aussi engendre une respiration thoracique parce qu'on est souvent assis et souvent même un petit peu penché sur nos ordinateurs. Donc, évidemment, c'est pas facile. Il y a des madames, évidemment, hein, on a tendance à porter des beaux vêtements, on ne veut pas sortir le ventre, mais... Ça empêche de bien respirer. Ça empêche de bien respirer. Et l'excès de CO2 que produit notre corps, comme je vous ai mentionné tantôt, à notre petite cellule, elle en brûle des nutriments. Ben, quand elle brûle de l'oxygène en même temps, et c'est là que le CO2, dans le fond, se rejette dans notre corps, circule par le sang, revient au poumon, et là, il faut le sortir, ce CO2-là. Mais si on fait juste une petite respiration thoracique, ben à la fin de la journée, ça se peut qu'on se sente plus fatigué. Et là, évidemment, on va avoir le réflexe, bon, pour finir ma journée, je vais aller me chercher un petit café d'après-midi. Mais c'est souvent pas la bonne, moi je dirais que ce n'est pas nécessairement le bon réflexe que j'aimerais que les gens prennent. Et je l'ai testé dans ma vie.
parce que je suis une testeuse, hein, je te l'ai déjà dit. Les gens me disent des affaires, là, mais souvent, je les crois pas, faut que je le fasse. Et cette année, tout l'hiver, moi, l'hiver, c'était très, très pénible. Je restais encabanée dans la maison, j'étais tout le temps gelée. J'avais comme là, j'avais encore une grosse veste et tout ça. Mais cette année, j'ai décidé, je vais sortir à chaque jour, prendre une marche le matin et vraiment pour m'oxygéner. Et là, quand on marche, ben, on a une posture qui est beaucoup plus intéressante pour C'est rare la... qu'on marche Non, penché par en avant. c'est ça. On essaie de regarder en l'air. Il y a tellement... Même si c'est l'hiver au Québec, il y a quand même des belles choses à voir. Cet hiver, il y a eu des paysages majestueux avec la belle neige qui collait sur les branches des arbres et tout. Mais bref, c'est qu'on a une position à ce moment-là qui est beaucoup plus intéressante pour la respiration. Et moi, j'ai fait l'expérience tout l'hiver. Je suis sortie marcher et je me suis rendu compte, tabarnouche, à la fin de la journée, j'avais encore pas mal d'énergie. J'étais pas mal plus allumée au travail. J'ai arrêté mon café du matin. J'étais en mesure finalement de me sentir, avoir les petits jours rouges, hein, mais Ouais. c'est que le sang, à ce moment-là, hein, évidemment, quand on le fait circuler avec de la belle oxygène, ben, toutes nos cellules sont plus heureuses et ça fait en sorte que, évidemment, tout ce qui est anxiété aussi, ce qui est dépression, mais on le vit beaucoup moins. On le vit beaucoup moins, puis on arrive dans une situation où finalement, même avec nos collègues de travail, ils nous trouvent pas mal plus détendus quand on a pris une bonne marche dehors avant de se rendre au travail. Puis même la pause du dîner, hein, sortons dehors au lieu de rester enfermés. On mange notre lunch puis on va marcher. En fait, c'est pas tant l'exercice. C'est sûr que l'exercice est idéal, mais juste de s'asseoir, de respirer et là vraiment aller chercher la respiration qu'on dit diaphragmatique. En fait, c'est que nos poumons sont bordés d'un muscle qui s'appelle le diaphragme. Et quand on respire profondément, eh bien, le diaphragme s'abaisse. Et là, tous les poumons peuvent se remplir d'air. Donc, si j'ai juste respiré d'ici, c'est vraiment juste le haut. Donc, si je baisse mon diaphragme et que je gonfle ma bédaine, si on peut dire ça comme ça, bien, le diaphragme s'abaisse et là, vraiment, toute la surface de mes poumons reçoivent de l'oxygène. Mais, il y a une autre affaire, Mario, qu'on n'a pas pris conscience. Avec la respiration qui se fait vers le bas, eh bien, je me fais un massage interne. En fait, tu es en train, quand ton diaphragme bouge, ben lui, quand il descend, bien évidemment, le poumon descend aussi, mais qu'est-ce qui descend aussi? Tous tes organes du bas, donc tes intestins, les reins, tout ça, ça fait un mouvement vers le bas. Et quand on remonte le diaphragme, ben, ça fait un mouvement vers le haut. Donc, les gens qui sont constipés, les gens qui ont de la détresse digestive, qui ont des ulcères d'estomac, bien, ça peut être quelque chose de super bon de faire des respirations profondes. Si vous tapez sur Internet cohérence cardiaque, bien, vous allez voir à quel point juste le fait de respirer influence le bel organe qu'on a, qui est notre cœur. Et évidemment, calme notre esprit. Tout ça fait en sorte qu'on se sent réellement mieux. La peur, l'inquiétude, qu'est-ce que ça nous fait faire? Ça nous fait respirer du haut. À ce moment-là, avant d'essayer d'aller combattre quelqu'un ou quelque chose ou une situation, bien, prenons le temps de respirer. Prenons le temps de respirer. L'oxygène s'en va en nous. Notre cerveau aussi est mieux oxygéné. Donc, on va être plus capable de prendre des décisions qui sont éclairées. On va être plus capable de faire contact avec les autres, de calmer finalement la situation grâce juste à notre respiration. Moi, je le dis souvent à mes enfants, avant un examen, là, stressez-vous pas, prenez des grandes respirations.
Oui, puis effectivement, ça l'amène aussi à amener aussi un peu plus cette centration justement sur nous, prendre un temps de respirer. Ça nous donne aussi l'occasion de prendre des décisions des fois qui sont plus justes pour nous. Parce que si on prend jamais le temps, bon, on fait des choses qu'on n'a pas eu le temps d'examiner comme il faut. Et là, des fois, c'est notre santé qui en dépend directement. Ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, naturellement, les enfants, quand ils sont petits, quand ils sont bébés, ils le font. Oui. Tu sais, on les voit, puis ils sont heureux, là. Ils se bébés, puis ça nous amène vraiment un calme mental. Puis ça, on l'oublie. Puis je vais faire juste aussi une parenthèse pour les gens qui souffrent de problèmes respiratoires. C'est peut-être même aussi l'apnée du sommeil. Il y a beaucoup d'asthme. Je vais en parler dans mes autres chroniques, mais bon, le CO2 qu'on a dans notre corps, il est produit, oui, par l'énergie que consomment nos cellules. Donc, nos cellules vont utiliser l'oxygène, ils vont rejeter le CO2. Et là, nos poumons, qui sont un organe éliminatoire, qui est bien important, parce qu'on le sait, on ne peut pas vivre Oui. sans poumons. Et ben, cet organe-là, dans le fond, va rejeter ce CO2-là. Mais il n'y a pas juste ce CO2-là, Mario, qui existe. Il n'y a pas juste le CO2 de la respiration des cellules, dans le fond, de l'utilisation des cellules. Il y a aussi un autre CO2 on en prend peut-être encore moins conscience. C'est tout le CO2 qui se passe dans nos intestins. En fait, quand on mange nos aliments, les aliments qui sont non digérés, qui vont séjourner dans nos intestins, vont créer de la fermentation. Donc, c'est un peu comme votre bac pour faire du compost. Oui. Si vous approchez la main, hein, tu sais, Mario, qu'est-ce que ça fait? Quand on s'approche la main et même le nez, parfois, ça dépend Oui, qu'est-ce qu'on a mis dedans, c'est ça. mais on sent qu'il y a quelque chose qui se dégage de là. Hein? Et il y a de la chaleur. Puis évidemment, nos intestins, c'est un milieu exactement comme une boîte à Oui. compost. Il fait noir, il fait chaud, puis il y a de la matière qu'on a amenée là qui est en train de fermenter. Je De veux pas dire finaliser son trajet. de finaliser son trajet, mais parfois, ben, le Ça trajet, pas. il dure un petit peu plus longtemps. Le trajet, la nourriture à ces jours-là, peut-être un petit peu trop. Et aussi, ça dépend aussi de ce qu'on a mis dedans. Si vous mangez juste des fruits et des légumes, mais si vous avez plutôt une diète avec du pain, des pâtes, des muffins, des croissants, évidemment, ben ça stocke un petit peu plus longtemps dans 4 vos steaks par intestins. jour, bon, pas. Ah C'est oui, ça. c'est sûr que Ça, la viande, tout ça, c'est long. c'est long. Puis on a quand même presque 35 pieds d'intestin, hein? Ça fait très, très long. Oui, c'est Et dur à imaginer, hein? c'est dur à imaginer, effectivement. Puis ce qu'on nous dit, c'est que si on prendrait toute la surface de nos intestins puis qu'on les étendait, c'est un court de tennis. Fait que, il y en a de la Ça surface. fait du boyau. Ça fait du boyau, puis ça fait beaucoup de Ouais. fermentation à l'intérieur de nous. Et ces gaz-là, parce que ça dégage un gaz, les micro-organismes qui sont Ouais. en train de finaliser tout ça, ben ça dégage un gaz et ces gaz-là vont monter et vont aller un petit peu partout dans notre corps. Donc, quand on respire profondément, quand on prend le temps de vraiment respirer puis aller chercher le plus possible le bas de nos poumons, bien, on va sortir aussi cet excès-là de CO2. Et en fait, quand je respire, c'est vraiment un échange de pression. Hein? Ouais. C'est un peu comme dans un pneu. Si je veux ajouter, là, j'espère que je ne m'en vais pas dans un terrain glissant parce que je ne suis pas très mécanicienne, là, mais ce que je veux vous dire, c'est que si, exemple, la pression extérieure, si je veux rentrer de l'air dans un pneu, il faut que la pression de ma valve, de ce que j'amène, soit plus grande que ce qu'il y a à l'intérieur du pneu. Hein? Si mon pneu, il y a tant de pression, mettons, il y a 100 de pression, puis moi, j'essaie de faire entre un petit 50 de pression, ça ne marchera Ça pas. marche pas. Bien, c'est la même chose qui se passe dans nos poumons. Ça veut dire, Mario, que si, exemple, je suis couchée la nuit,
j'ai mangé, là, ça fait des mois là, que je m'alimente juste avec du pain, des croissants, de la viande et tout ça. Puis là, je suis en train aussi de fermenter dans mon corps. Et j'ai des gaz qui montent. J'ai beaucoup de CO2. Ben, la pression, elle devient tellement grande à l'intérieur de moi que quand je suis en train de dormir, je suis plus capable de faire entrer l'oxygène. Et c'est ça qui va créer l'apnée du sommeil. Oui. Donc, puis évidemment, ben, quand j'ai beaucoup de CO2 en dedans de moi, ce que ça fait, ben, mes petites cellules, là, Ils n'aiment pas ça. ils sont comme nous autres, quand on manque d'oxygène, ils dorment au gaz, hein? Donc, ça, c'est le cas de le dire, ils dorment au gaz. Là, ils sont vraiment ils ont moins de vitalité, évidemment. Fait que là, évidemment, respirer devient difficile. Donc, c'est bien, moi, ça me fascine de comprendre ça parce que si la pression à l'intérieur de moi, due à tous les gaz, le gaz carbonique qui est en moi parce que j'expire pas assez, le gaz en plus qui est en moi parce que, bon, évidemment, j'ai pas une alimentation qui est hyper adéquate, donc je fermente à l'intérieur de moi, j'ai plein de CO2, mais je vais avoir encore plus de misère à sortir le CO2 de moi. Donc, c'est une autre. Quand je te disais, je veux vous ramener au pourquoi du pourquoi, bien, quand je prends ma marche le matin, là, je sais pourquoi je Là, vais tu la sais, oui. prendre. Tu as C'est une pas bonne juste raison de la prendre en une plus, là. raison, là. C'est pas juste de dire, ben oui, vais sortir, je vais prendre du soleil. Non! C'est que là, je rentre plein d'air frais. Mais en plus, c'est pas juste de rentrer de l'air frais, c'est que je sors En le plus. CO2 en dedans de moi. Et le CO2, de là le nom de ma chronique, le CO2, ben, il va acidifier votre corps. Donc, quand il acidifie votre corps, quand il est présent autour de votre cellule, bien, la cellule, elle a de la misère à faire entrer de l'oxygène, à faire sortir ses déchets aussi, à faire rentrer des nutriments. Donc, on devient fatigué, on devient amorphe, mais aussi on devient avec des pensées qui sont peut-être moins lumineuses. Donc, si je suis fatiguée, je suis déprimée, ben, allez prendre l'air. Allez prendre l'air. J'ai eu une chronique qu'on a fait avec Lise Fouquet. Écoute, elle a vaincu sa dépression en allant courir. Mais quand je cours, qu'est-ce que je fais? Je prends de l'air. Oui, je bouge mes muscles, puis là, on va en reparler dans une autre chronique de ça. Et en même Mais temps, ça en vient même changer aussi l'esprit. Ben Parce que oui, parce que si je sors le CO2 en dedans de moi, ben là, je suis plus là à ça dormir au libère. gaz. Je suis en train de me libérer, je suis en train de m'alcaliniser. Mes cellules baignent maintenant dans quelque chose de beau. Donc, je deviens beau. Faut vraiment penser que notre machine, là, elle est fonctionnelle. Je peux pas juste isoler mes pensées. Mes pensées, ils font partie Oui. aussi de moi, là. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Puis, juste une petite affaire que je trouvais le fun, ben, imaginez-vous donc que tous les animaux qui ont une respiration plus rapide, Mhm. sais-tu quoi? Ils meurent plus rapidement. J'ai le goût de respirer très, très lentement à partir d'aujourd'hui. Je vais me le marquer partout. Ouais. Prends des bonnes respirations diaphragmatiques. Ouais. Puis, Tu parlais de marche tantôt. Tu sais que habituellement, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de marche. Et quand je suis arrivé ici à Montréal, j'ai fait ça un bout. Puis là, j'ai arrêté parce que, bon, j'ai mis les stacos en place pour dire que c'était un paquet d'affaires qui m'empêchait d'y aller. Hein. Les énergies, le monde ici, les ça, non, c'était la paresse. Et j'ai fait l'ours cet hiver. Tu sais, et je m'en suis ressenti beaucoup. J'ai eu des grippes que j'avais pas avant. J'ai recommencé à refaire des troubles respiratoires, un peu de fatigue, la ligne de vitalité qui était tout le temps basse. Et là, j'ai fait comme, qu'est-ce qui me manque dans ma vie? Ben, je l'ai vu pas longtemps, j'ai recommencé à ressortir dehors. Et là, wow, moi, le printemps est arrivé cette année comme un yes, il est à temps que ça arrive parce que j'étais en train de devenir fade, vert, d'après moi, comme un petit martien. Et ben tu parles de oui, respiration, de toutes ces choses-là. Et en même temps, ça permet justement de, ben, tes muscles, hein, ton corps, ton ensemble. Et là, j'ai commencé à pratiquer une respiration très lente quand que je prends mes marches. Et yes. ça, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Écoute, je m'enfarge à force que. C'est une réalité, là. Je suis tellement concentré sur la respiration lente que je suis pas habitué. Ben, je commence à l'être plus parce que maintenant, je Oui. le fais.
Et ça Mm. prend pas grand temps, Maud, de mettre en place une bonne activité. Quelques jours seulement et ça devient une bonne habitude de vie. Exactement, ça va redevenir une habitude parce que ça, on l'a en dedans de nous. Tu as déjà été un petit bébé qui respirait du ventre. La nuit, quand ton corps est au repos, tu vas respirer du ventre. Donc, c'est sûr que les gens qui ont peu de sommeil, qui ont peu de périodes de repos, ben, ils ont peu aussi de moments où il y a une respiration qui est vraiment du diaphragme, qui est plus ample, qui vient vraiment nous libérer de tout notre CO2 à l'intérieur de nous. Fait que c'est sûr que oui, ça prend un petit moment pour se réadapter. Écoute, même moi, je ne me pas encore vraiment à 100% parce que moi, c'est surtout au travail. Là, je me rends compte, là, oh, puis là, je suis à l'ordinateur, puis là, je respire du haut. Fait que là, j'essaie de dire, bon, OK, je prends un petit 30 secondes, je fais 4-5 respirations plus lentes, mais il faut vraiment arriver à le faire parce qu'on s'aide, on s'alcalinise en sortant finalement le CO2. Donc, on ne fait pas juste rentrer de l'oxygène, il faut penser Faut la aussi qu'on fait sortir. sortir nos déchets. Les poumons sont un des grands organes éliminatoires. Puis, il faut penser que nos petites cellules, ben, ils baignent dans un environnement. Puis, c'est cet environnement-là de nos cellules qui est un peu le reflet de ce qu'on est. Donc, si tu as beaucoup de vitalité, tu parlais tout à l'heure, bon, tu avais eu plus de rhume, tout ça cet hiver, mais notre petite cellule était peut-être moins en zone de confort. Donc, il faut lui ramener de la vitalité. Puis ça, ben, c'est par nos actions à chaque jour. Donc, l'air est gratuite. Elle coûte absolument rien. Comme on a dit au début, ben, c'est quelque chose d'énergisant, quelque chose qui fait du bien, qui nous remplit même de joie quand on va marcher dehors. On peut avoir des meilleures pensées que si je reste enfermée au bureau. C'est souvent là qu'on a nos éclairs de génie. Effectivement. Donc, à chaque semaine, tu vas nous amener cette belle vitalité-là et aussi apprendre avec ce que tu vas nous amener à pas se laisser acidifier. Hein? Puis quand on dit acide, là, on sait très bien quand on dit le mot acide là, que c'est corrosif, que ça détruit. Ouais. Donc, plus qu'on laisse rentrer ces acides-là dans notre corps, ben, ça détruit nos cellules, nos os, nos muscles et tout au complet. Là. Et notre pensée, Mario, Aussi. et notre pensée, parce qu'on fait partie, on est un tout. Donc, j'émane ce que je suis à l'intérieur de moi, jusqu'au plus petit élément, la cellule. Mais en arrière de la cellule, il y a encore bien des choses qui se cachent là. Mais si on en reste là, ben, si tu as une cellule heureuse qui baigne dans un milieu alcalin, ben, tu passes. Tu vas émaner de meilleures odeurs. Exactement. Fait que tu vois, la semaine prochaine, je vais vous parler du soleil. Le Oh, soleil. le soleil. Et là, vraiment, de comprendre le pourquoi du pourquoi, c'est là que je veux vous amener. Fait que là, j'espère que vous avez compris pourquoi c'est important de prendre de l'air, pourquoi c'est important de respirer, faire rentrer le plus d'air et avoir une respiration qui nous permet de baisser le diaphragme. En plus, on se fait un beau massage intérieur, puis aller prendre l'air au lieu de prendre un café. Oui, elle est de prendre un café. Effectivement, le café qui est très corrosif, ben, tout dépend ce qu'on met dedans. Actuellement, celui que je regarde, j'ai plus le goût de le prendre. Car j'ai eu un café, et oui, juste avant le début de l'émission, mais je n'ai pas pris une gorgée. Je crois qu'il va rester là. Car aussi, ce qui est plaisant aussi, c'est que de plus en plus qu'on est conscient à Oui. tout ce qui se présente, on peut plus s'en passer des petites vites en disant ben, je savais pas que ça avait cet impact-là sur Non, ma c'est santé. ça. Non, aujourd'hui, on a tous les outils qu'il faut pour savoir qu'est-ce que ça a comme impact sur notre santé, Et là, je parle là, de quoi tu veux t'alimenter. C'est pas juste Mm. hein, en alimentation. C'est physiquement, spirituellement, émotionnellement, etc. De quoi Exact. je veux m'alimenter aujourd'hui? Et là, plein de gens viennent nous présenter des outils. Donc, moi, je suis très mal placé actuellement au nombre d'émissions que j'entends dans une année et tous les gens qui amènent plein de petites couleurs comme ça pour être en harmonie avec la santé et la vie. Je peux pas dire que c'est à cause d'aujourd'hui. Non, non, à chaque jour, on a des choix à faire et effectivement, on devient de plus en plus conscient. La connaissance
Moi, j'aime bien ce mot-là, hein, connaissance, parce que ça devient une naissance. Hein. Hmm. Donc, quand on a la connaissance, ben, quand on le sait, on a comme plus le choix. Il faut faire les choix. On a tout le temps le choix. Prendre un chemin qui nous amène un petit peu plus vers la vie ou qui nous amène un peu plus vers la mort. Donc, moi, je fais le choix ce matin, en tout cas, de partager un chemin de vie, le chemin de la bonne ère. Donc, j'espère que ça vous a plu, puis on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup, mon chouinard, pour cette belle chronique. Merci d'être une apprentie sage et Et d'emmener cette naissance dans ta vie de tous les jours. Donc, moi, je te dis à la semaine prochaine pour une autre chronique. Et ne manquez pas, les amis, dans quelques minutes, une autre chronique avec Laure Courges, le Reiki. À tantôt, Maud. Bonne fin de journée. bye bye!